Bonjour. Il y a un mois, la presse aux États-Unis révélait que des troupes formées par le Pentagone se battaient contre d'autres troupes formées par la CIA au nord de la Syrie. Alors la presse là-bas s'étonnait de ces contradictions, mais nous en avons une conclusion. C'est que jusqu'à présent, nous avons interprété les oppositions internes dans la politique des États-Unis comme une opposition entre deux groupes différents. D'un côté, ceux qui étaient favorables à la paix ici, et d'un autre côté, ceux qui voulaient continuer le projet de remodelage du Grand Moyen-Orient et donc tout casser. Or, cet événement de ces troupes qui se battent les unes contre les autres nous montre qu'il y a une autre logique que ces deux-là, et une logique qui est supérieure à ces deux-là. Alors, quelle est-elle? En fait, pour comprendre ce qu'est le fond de la stratégie internationale des États-Unis, il ne faut pas regarder simplement la Syrie. Il faut regarder l'ensemble du projet dans la totalité du monde en même temps. Et là, que voyons-nous? Il y a actuellement deux grands foyers de guerre, la Syrie et l'Ukraine. Et puis, il y a des tensions qui se développent en mer de Chine. Pourquoi cela? Parce que les États-Unis, pour conserver leur domination économique et politique sur le reste du monde, doivent s'assurer qu'à aucun moment la Chine et la Russie ne parviendront à développer des voies commerciales continentales qui leur permettraient d'envahir complètement le marché européen et finalement de dominer économiquement l'ensemble de la planète. Donc, les États-Unis ont comme projet d'empêcher la construction de la nouvelle route de la soie que le président Xi Jinping avait annoncée en 2012 et qui est l'objet même de sa présidence. Donc vous vous souvenez, la route de la soie, c'est cette route qui existait dans l'Antiquité, environ 500 ans avant Jésus-Christ, et qui allait de l'ancienne capitale chinoise Xi'an jusqu'en Méditerranée, en traversant toute l'Asie centrale, puis le Pakistan, l'Iran, l'Irak, la Syrie. Et donc la route passait par le désert, arrivait à Palmyre, puis à Damas, se divisait alors en deux. Les marchandises lourdes partaient sur Antioche, qui maintenant est syrien, mais ça c'est assez récent, et turc, pardon, jusque-là c'était syrien, et puis une deuxième route pour les choses plus légères, mais plus rapides, allait à Tyr, qui actuellement est au Liban. De là, les marchandises chinoises se déversaient sur toute la Méditerranée et sur l'Europe. Dans le projet de M. Xi, il y a à la fois reconstituer cette route et puis en créer une autre qui aille à travers la Russie, à travers l'Ukraine, jusqu'à Berlin et dans toute l'Europe en fait. L'opération qui a été menée en Ukraine coupe la route de la soie à cet endroit-là. Donc il a été projeté de passer par la Biélorussie, et M. Xi est allé en Biélorussie, ils ont signé plein de traités à ce moment-là, mais aujourd'hui, la Biélorussie est en train de changer de camp, et vous savez qu'il y a quelques mois, la Biélorussie a vendu des armes au Qatar, des armes qui ont probablement été utilisées par les djihadistes ici, mais ça n'est pas sûr, ça peut être aussi utilisé en Libye ou au Yémen. En tout cas, la route qui devait passer à travers l'Asie centrale, cette route ne peut pas aujourd'hui traverser le désert irakien et le désert syrien. Mais deux autres possibilités existent, soit passer par la Turquie, soit passer par le canal de Suez en fait. Et vous savez que la Chine a doublé le canal de Suez l'année dernière. Donc si on a cette analyse, ça veut dire qu'il n'est pas possible pour le moment de libérer la totalité du territoire syrien et qu'il faut considérer que dans un premier temps, la frontière entre la Syrie et l'Irak sera toujours une zone de chaos. Mais même si c'est le cas,
ça n'empêche pas de libérer le reste du territoire. Et donc, ça doit réorienter la stratégie militaire, puisque si cette analyse est exacte, jamais les États-Unis, dans la période actuelle, ne laisseront la frontière entre l'Irak et la Syrie être en paix. Mais il est possible dès à présent de libérer Idlib et Alep, par exemple. Donc nous devons conserver à l'esprit cette stratégie, nous rendre compte qu'elle domine l'ensemble des relations internationales, puisque aujourd'hui, par exemple, les négociations commerciales des États-Unis, le TTIP en Europe, le TPP avec l'ASEAN, visent uniquement à maintenir l'Union européenne en dehors du contact avec la Russie et l'ASEAN en dehors du contact avec la Chine. Mais c'est toujours la même stratégie d'empêcher la construction de la nouvelle route de la soie. Donc, conservons cette analyse en tête et réorientons la stratégie militaire.